Salut à tous! Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo fabrication de farine pour bouillette. Comme vous avez peut-être vu derrière moi, pour Noël j'ai reçu un moulin à céréales, c'est comme ça que ça s'appelle. Et avec ça on peut faire des farines, on peut fabriquer de la farine. Parce qu'il y a un tamis qui fait 1,5 mm, c'est le plus petit. Donc c'est celui-là que j'utilise. Vu que j'ai commencé à faire plusieurs farines pour voir ce que ça donnait. Donc après vous avez, ça doit être du 2,5 il me semble. Là vous avez du 3,5 et là vous avez du 4,5. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est les tailles, ça correspond à ça. Donc ça c'est livré avec. Vous avez bien sûr le récipient où le moulin vient se poser dessus, et vous avez le couvercle qui va avec si vous voulez vous en servir comme un seau quoi. Si vous voulez vous en servir comme un seau de conservation, vous avez ça qui va avec. Donc moi je l'utilise pas, mais bon, s'il y en a des fois ça peut intéresser. Donc sur le moulin, vous avez peut-être déjà vu, il y a d'autres vidéos sur YouTube avec ce genre de moulin. Là vous voyez, j'ai mis le plus petit tamis et ça fait de la farine. Merde, impeccable. Donc aujourd'hui on va essayer de faire de la farine de lupin. J'ai déjà fait de la farine de maïs, de la farine de riz et de la farine de blé complet. Donc aujourd'hui on va essayer ça. Comme c'est une farine assez grasse, je ne sais pas si ça va marcher. J'avais déjà essayé de faire de la farine de pelé. Et la farine de pelé, le problème c'est qu'au début ça se moue bien. Mais après, le moteur il a tendance à chauffer un petit peu. Et avec la matière grasse, ça colle et après ça tombe plus et ça fait un bouchon et faut tout enlever à la main. Donc j'ai laissé tomber pour la farine de pelé. Donc là je vais essayer avec la farine de lupin. On va essayer ça ensemble. Hop. Donc ça, vous le mettez à l'intérieur. Ensuite, vous posez ça, vous posez le moteur, parce que ça c'est le moteur. Vous posez le moteur sur le bidon. Vous appuyez un peu pour que ça rentre. Hop. Donc je vous conseille pendant 2 minutes de couper le son parce que ça fait un petit peu de bruit quand même. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que ça sera moulu. Allez, c'est parti.
Donc là, j'ai fini de moudre mon petit bol. Ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît bien. Ça me paraît très bien même. Donc là, vous voyez, ça va très vite. Là, je dois avoir 500 grammes pour... Je dois avoir 500 grammes pour même pas 5 minutes. Donc c'est bien pratique. La farine est bien fine. Là, Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc là, en premier, on a la farine de blé complet. Donc c'est une farine riche en fibres. Donc normalement, c'est censé être plus digeste. Après, ça peut remplacer la semoule de blé. Après, on a la farine de riz. Donc, vous voyez, c'est fin quand même. Il y a quelques morceaux, mais bon, après, c'est entre la farine et puis la semoule. Le riz, c'est quelque chose d'assez dur quand même. Ensuite, on a la farine de maïs. Donc, vous voyez, c'est pareil, là, il y a quelques morceaux, mais c'est parfait pour faire des bouillettes. Et en dernier, on a la farine de lupin que je viens de faire. Donc là, ça me plaît vraiment bien. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est très fin. Il y a quelques morceaux, mais c'est vraiment rien du tout. Donc ça me plaît vraiment bien. Donc après, pour les farines, c'est surtout aussi niveau économique. Parce que là, pour la farine de blé complet, on est à 50 centimes du kilo. Bah, la farine de riz, on n'en trouve pas toujours partout. C'est pareil, j'ai pris du riz alimentaire Eco Plus. Donc on est dans les 70 centimes le kilo, il me semble, ou 70-80 centimes. Après, la farine de maïs, on est à pareil 50 centimes du kilo. Et là, la farine de lupin, c'est pas une question économique, c'est plus une question fraîcheur. Parce que là, je l'ai pris à Decathlon, et Decathlon, les 3 kilos, c'est 13 euros. Donc j'ai calculé, ça nous fait du 4,50 € le kilo. C'est à peu près ce qu'on trouve dans les magasins de pêche, ce tarif-là. Mais après, niveau fraîcheur, je pense que on peut pas faire mieux. Donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Ah oui. La prochaine fois, je voudrais essayer aussi avec de la... Je voudrais essayer avec de la farine de Tiger Nut. J'ai voulu en prendre tout à l'heure en même temps que le lupin, mais quand j'ai vu le taux de matière grasse à 27%, j'ai peur que dans le moulin ça fasse la même chose que la farine de Pelé. Ça se broie mal et ça bloque au niveau du moteur. Donc j'essaierai peut-être plus tard, on verra ça, je vous montrerai ça, je vous en dirai des nouvelles.
Donc voilà, après si vous avez des questions concernant le moulin, n'hésitez pas. Si je peux vous renseigner, j'essaierai de vous renseigner. Après, bon bah après niveau farine, à vous de voir, à vous de voir ce que vous utilisez, ce que vous voulez faire. On peut très bien, je pense qu'avec des tamis plus gros, on peut très bien faire du chène moulu. Je pense que ça passe à essayer. Il faudra que j'essaye aussi, donc je vous en dirai des nouvelles si j'essaye ça. Donc voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!